Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hasard du calendrier, cette semaine j'ai reçu mes 2 commandes de rosiers en racines nues et je vous ai filmé le contenu de ces 2 commandes, donc c'est ce que vous allez voir là dans les minutes qui vont suivre. Mais avant de vous montrer tout ça, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais choisi d'installer au jardin des rosiers en racines nues et pourquoi je les ai commandés en ligne. Donc pour ceux qui sont présents sur ma chaîne depuis quelques mois, vous avez peut-être vu les vidéos cet été où je vous parlais de mes projets d'installation pour l'automne et je vous avais déjà parlé des rosiers que je souhaitais installer au jardin. Ce sont principalement des rosiers David Austin. Dans les jardineries qui sont près de chez moi, je ne trouve pas ces rosiers en conteneur, donc j'étais obligée de passer une commande en ligne. Et ce qui est plus intéressant pour les rosiers, c'est d'attendre la période automne-hiver pour les installer en racines nues. Déjà, vous avez un rosier qui sera moins cher. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a une différence à peu près d'une dizaine d'euros entre le rosier en conteneur que vous pouvez quand même planter toute l'année et le rosier en racines nues qui, lui, ne va se planter que pendant les mois de novembre jusqu'au mois de mars. Alors moi, c'est vrai que c'est la période où je fais le plus de mes plantations. Je n'aime pas faire de plantation pendant le printemps ou l'été puisque je trouve que les plantes ont vraiment du mal à reprendre. Il ne pleut plus beaucoup sur ces périodes-là de l'année et c'est plus simple d'assurer une bonne reprise racinaire lorsqu'on fait les plantations plutôt à l'automne. Et moi, ça m'a permis aussi d'avoir une commande plus importante avec des frais de port qui sont moins importants que si j'avais fait revenir tout ça dans des formats conteneurs. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous expliquer le pourquoi de cette commande en racines nues. Et là, je vais vous laisser avec les clips que j'ai tournés lors de l'ouverture de ces 2 commandes. On se retrouve après pour les conseils d'installation de ces rosiers au jardin. Je vais donc ouvrir le colis et vous montrer l'état des rosiers à l'intérieur. L'envoi était très rapide puisque j'ai reçu le mail d'expédition hier. Donc là, je filme, on est le 5 novembre et j'ai reçu la commande aujourd'hui. Alors voilà comment ça se présente. Ce sont donc des rosiers en racines nues. Il y en a 2. Donc ils les ont mis dans ce sac plastique pour pouvoir bien protéger les racines. Donc là, j'ai pris le Emily Brontë et le Boscobel. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous voyez bien l'étiquette d'identification des rosiers David Austin. Donc là, j'ai le Emily Brontë et le Boscobel ici. Les racines m'ont l'air bien vigoureuses, elles sont encore bien humides, donc le rosier n'a pas eu le temps de sécher pendant le voyage. Et donc là, ici, vous voyez le point de greffe qui est là, d'où partent quand même plusieurs tiges d'à peu près d'une dizaine de centimètres. Donc là, c'est la première fois que je passe commande sur ce site, je ne connais absolument pas. Les pépinières d'Imas, c'est des pépinières qui sont en Bourgogne, qui apparemment produisent beaucoup de rosiers David Austin. Je vous laisse aller voir sur leur site si vous êtes intéressé. Je n'ai pas vérifié avant de tourner la vidéo si il y avait encore de la disponibilité. Et je vous filmerai prochainement la 2e commande que j'avais passée sur le site André Ève, puisque là, il y avait plus de variétés de rosiers qui m'intéressaient. J'avais vraiment passé ma commande pour le Emily Brontë que je n'avais pas trouvé sur l'autre site. Et puis j'en ai profité pour prendre le Boscobel puisque je l'avais repéré également. Maintenant, je vais ouvrir avec vous ma commande de chez André Ève. Ici, on est sur une présentation un peu différente du premier site sur lequel j'ai commandé, où je vous avais montré, c'était vraiment conditionné tel quel dans des sacs en plastique. Là, je vois qu'a priori, il y a l'air d'avoir une protection avec de la paille. Je vais éviter d'en mettre un petit peu partout. Bon, vous voyez, on est toujours bien accompagné. Mon chat est toujours présent lors des déballages de mes commandes de plantes. Ici, le premier rosier que j'ai commandé, il s'agit du rosier Félicité, qui est donc quand même, je trouve, déjà de belle taille. Il y a un très bon système racinaire. Les racines sont quand même moins humides que celles de la première commande, donc je pense qu'il faudra que je les réhydrate avant de faire la plantation. Vous avez le Desdemona, donc ça c'est un rosier David Austin. Voilà, vous avez l'étiquette. Ici, c'est encore un rosier David Austin, donc c'est le Olivia Rose Austin. Et donc, ce qui est bien chez André Ève, c'est que si vous commandez un certain nombre de rosiers en racines nues, on vous offre un cadeau. Et donc là, j'ai un rosier en cadeau et je vais découvrir son nom avec vous. Alors, c'est le rosier Ariel Evecoso. Donc là, vous venez de voir tout ce que j'ai acheté. Et donc, je vais vous expliquer comment je compte les installer au jardin. Donc, je vais me baser sur les conseils qui sont dans ce livre, dont je vous avais déjà parlé. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Isabelle Olliquier-Luinton, qui s'occupe d'une roseraie
en Belgique et elle a détaillé à la fin de ce livre les conseils de plantation de ces rosiers en racines nues. Donc ce qu'elle conseille, et finalement ce sont des éléments que vous pouvez retrouver dans différentes sources, c'est qu'il faut bien préparer en fait la plantation de vos rosiers en racines nues. Déjà, il faut creuser une fosse d'à peu près 40 cm de large et de profondeur, bien enrichir la fosse de plantation avec éventuellement du terreau, du terreau enrichi et si vous avez des mycorhizes. Alors moi je n'en ai pas acheté, mais bon, c'est pas très grave. Là je vois sur la brochure que le site Andreev nous a envoyé avec les rosiers, ils vendent du terreau qui est d'ailleurs enrichi en mycorhizes. Et après, il faut aussi réaliser un pralinage des racines, c'est plutôt ce qui est conseillé. Donc vous avez des pralins qui sont tout faits, vous pouvez réaliser le vôtre avec de la bouse de vache ou du terreau que vous avez humidifié. Moi, c'est la solution que j'ai choisie, je n'ai pas acheté tous ces éléments-là. Et après, il faut aussi bien arroser à la plantation vos rosiers et veiller à un bon arrosage dans les semaines qui suivent. Là, de ce qui est conseillé sur le site d'Andreev, il conseille un apport de 10 litres d'eau par rosier en moyenne dans l'année qui suit la plantation. Et en période estivale, s'il fait très chaud et sec, il ne faut pas hésiter à peut-être le faire 2 à 3 fois. Voici le résultat de mes différentes plantations de rosiers. Donc ici, vous avez le rosier Olivia Austin. Ici, j'ai mis le Desmodena et donc là j'ai mis derrière celui que j'avais acheté sans avoir vraiment une idée de l'emplacement, c'est le Boscobel. Ici j'ai mis le rosier Emily Brontë, donc il a vraiment de la place lui pour se développer, vous voyez il est un petit peu au soleil, j'ai hâte de le voir pousser puisque ce rosier je le trouve vraiment magnifique. Et pour finir, j'ai installé ici mon rosier Félicité Parmentier qui devrait bien se plaire puisque vous voyez qu'il y a déjà des rosiers ici qui profitent vraiment bien de l'espace.